Dans cette émission, je vais vous proposer un plan tout fait sur le gold, à voir s'il se déclenche ou pas, hein, comme d'habitude. C'est un plan, c'est une configuration, on attend toujours les configurations pour savoir si elles se déclenchent ou pas. Mais en tout cas, ça sera une opportunité que je serai amené à trader si jamais elle se déclenche. Donc je vous donne ça et on va parler également du Dow Jones ainsi que du calendrier économique. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont souhaité l'anniversaire de Madame hier. Ça lui a fait énormément plaisir. On a bien rigolé avec ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, calendrier économique chargé au niveau des États-Unis. Vous le savez, 14h30, on a les chiffres sur l'inflation, donc la donnée quasiment la plus surveillée en réalité par les marchés, notamment par la Fed, qui va probablement pas changer grand-chose pour demain, mais qui peut changer le discours, la marche à suivre, peut-être pour la Fed. Donc on va surveiller ça de près. La news tombera à 14h30. Voilà, de ce côté-là, pas grand-chose d'autre à dire. Je vous propose qu'on passe directement sur les graphiques avec d'abord le Dow Jones et ensuite je vous présente l'opportunité sur le gold. Pourquoi le Dow Jones? Parce que je le trouve assez intéressant au regard de ce qui s'est passé hier et puis notamment parce que on n'en avait pas forcément, comment vous expliquer, pas forcément parlé hier. On avait plutôt parlé du Nasdaq et du SP500 et il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes par rapport à la méthode, par rapport à la façon dont on travaille avec les membres d'Analyse Technique Pro, qui nous a évité, je pense, des erreurs hier et qui va nous permettre peut-être aujourd'hui d'avoir des confirmations. Mon objectif, vous le savez, c'est toujours plutôt de travailler à l'achat dans cette tendance qui est toujours ultra haussière. Alors à faire attention avec les zones. Oui, c'est vrai que j'ai enlevé toutes les zones parce qu'on a recommencé les graphiques à zéro du fait qu'il y avait un changement de contrat. D'ailleurs, faites attention, un vendredi 4 sorcières, on change de contrat. Donc vigilance à vous, mais vous voyez ici qu'on a une grosse zone, hein, la zone des 36 330, 36 600 qui est bien identifiée. Pour l'instant, on semble vouloir s'en extirper. Bien évidemment, on va attendre les chiffres de l'inflation pour voir si c'est toujours le cas. Je vais d'ailleurs tout de suite la passer en daily, cette zone. Mais elle reste assez intéressante d'un point de vue plus court terme, parce que c'est ça qui nous intéresse. On avait également identifié ce range dans cette zone de résistance où on ne sait jamais vraiment si on va continuer directement ou si on va corriger. Dans ce cas-là, eh bien, on attend des confirmations. Ça fait partie de nos méthodes. On évite d'acheter, bien évidemment, dans une résistance et on évite de vendre sur une résistance sans réel signal. Alors oui, il y avait un potentiel signal que j'ai identifié hier avec les membres d'Analyse Technique Pro, c'est ce potentiel double top. Encore une fois, comme je leur dis assez régulièrement, est-ce que vous pensez et c'est possible, hein, mais est-ce que ce signal-là donne très envie de vendre? Est-ce que c'est pas juste plutôt une configuration de quelques bougies qui nous offre un M-top? Pour moi, un M-top, en réalité, ça représente un M, donc il n'y avait pas trop de soucis pour dire que c'est un M-top à proprement dit, mais ayons des choses qui soient construites. Alors malheureusement, ça, je ne peux pas vous donner ça comme un M-top parce qu'on n'est pas sur le sommet d'un marché. Je suis sûr que le Dow Jones ne va... Ah, voilà, ça, à la rigueur, c'est déjà un peu plus intéressant. Il est un peu moins visible, mais en réalité... Ici, ça me plaisait bien de parler plutôt de M-top pour une simple et bonne raison qu'on a vraiment une construction du prix. On le voit qui est travaillé sur plusieurs bougies, sur probablement une vingtaine de bougies ici, qui permet bien de montrer vraiment qu'il y a eu une hésitation sur le prix et puis finalement qu'on a souhaité aller à la baisse. Ça n'a pas duré très longtemps, je vous l'accorde, mais ça n'empêche qu'ici, on avait une belle construction du prix. Moi, quand je vois des petites configurations ici un peu étriquées, bien sûr que ça peut corriger, mais ce n'est pas suffisant pour me faire positionner sur le moyen terme, en tout cas à la vente. À la rigueur, pourquoi pas avoir un premier mouvement ici, que ça soit potentiellement la première tête, avoir un mouvement correctif, ici venir, et là, si on a une structure avec un vrai double top bien établi, bien construit, bien large, où il y a vraiment une hésitation à vouloir monter ou descendre, puis finalement, c'est les vendeurs qui gagnent, là, c'est intéressant. Moi, dans ces petites configurations, je suis pas fan, c'est pas assez. D'ailleurs, on le voit, assez intéressant, il y avait un petit piège baissier à ce niveau-là, qu'on a su éviter tout simplement parce que avec les membres d'Analyse Technique Pro, encore une fois, on ne traite pas ce qu'on appelle, nous ici, des filtres négatifs. Donc, on évite de chercher des achats. On attend soit que les configurations s'invalident, soit finalement que le filtre négatif s'applique, donc c'est-à-dire le signal de vente fonctionne, et puis on recherche des achats un petit peu plus bas parce que nous sommes malgré tout dans une tendance haussière. Pour le coup, ce double top, là, c'était plus pour faire un petit peu de méthode, il n'existe plus. On est passé au-dessus et donc on est définitivement de nouveau à la recherche d'achats en allant chercher des objectifs progressifs qui, je vous le rappelle, vous pouvez déterminer en fonction de vos méthodes. Là n'est pas trop le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier les zones qui vont me plaire à payer. Et en réalité, toutes les zones, toutes les zones de repli, je vais juste changer la couleur parce qu'on ne voit pas très bien, mais toutes ces zones de repli m'intéressent énormément à travailler plutôt à l'achat parce que pour le moment eh bien ça monte. Alors attention aux chiffres de l'inflation, bien évidemment on va avoir probablement de la volatilité, ça va être assez intéressant, mais s'il y a des configurations à l'achat, je pense que je saurai les trouver et les travailler et les payer pour tout simplement essayer de continuer à travailler dans cette dynamique acheteuse. Et puis tout setup de continuation acheteur en fonction de vos méthodes, je vous inviterai plutôt à les prendre si jamais je devais potentiellement vous conseiller entre guillemets. On avait ici une petite configuration en pseudo drapeau qui, vous allez le voir, est une configuration que j'aime bien puisque c'est exactement celle dont je vais vous parler dans un instant et on voit qu'elle a plutôt bien fonctionné.
la cassure, le pullback et on a la prolongation du mouvement, ce qui était assez intéressant. Alors ce drapeau, quel est l'objectif qu'on peut lui en donner? On peut prendre plusieurs mâts, moi j'aurais bien pris probablement celui-ci que je trouve quand même assez pertinent, et donc pourquoi pas, si je me base ainsi, reporter à ce niveau-là, et ça nous donne un objectif grosso modo dans les 7300, et quand on regarde un petit peu par rapport au dernier plus haut, c'est plutôt assez intéressant parce que c'est à peu près, bon, c'est même un peu plus bas en réalité, la zone où ça pourrait se commencer à chatouiller un peu du fait que ça soit les derniers plus hauts. Voilà en tout cas la configuration que je vais essayer de travailler sur le Dow Jones les amis. Passons au gold. Avant de passer au gold, ceci dit, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram pour deux raisons. La première, c'est que je vous ai partagé ma performance annuelle en day trading dans le canal Telegram, donc je vous invite à aller la voir, et j'ai été gagnant ou perdant cette année, eh bien je vous laisse aller la découvrir si ça vous intéresse. Je vous ai fait un débrief très rapide, j'en ferai quelque chose de beaucoup plus conséquent avec notamment le swing trading qui a plutôt bien marché cette année. Donc on va reprendre tout ça dans une vidéo, mais déjà là vous avez une première information, une performance qui n'est pas la meilleure de ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas la pire non plus, c'est correct. Donc je vous invite à aller la visionner, et j'étais plutôt assez globalement satisfait. Une année qui n'a pas été simple pour moi avec le lancement de YouTube, avec le lancement également d'Analyse Technique Pro, les coachings. C'est vrai que c'est la première année où je n'étais pas 100% entre guillemets focalisé sur mon trading, et donc de fait c'est des choses à prendre en considération malgré tout. Et puis surtout, j'ai pas été bon toute l'année, hein, tout simplement. Il faut aussi pas se cacher derrière systématiquement des excuses. J'ai pas été bon toute l'année, notamment ces 3-4 dernières semaines où j'aurais pu faire mieux. C'est comme ça, il faut accepter d'être moins bon, on rebondit. On ne sera jamais tout le temps gagnant, on ne sera jamais tout le temps excellent. Le but, c'est d'essayer de minimiser ces phases où on est un petit peu moins bon, essayer de corriger tout de suite les erreurs, les identifier pour éviter qu'elles se reproduisent, ce sur quoi je travaille énormément. Et puis, dans les périodes où on est un petit peu plus à l'aise, où on sent un peu mieux le marché, pourquoi pas continuer à, bien évidemment, insister. Ici, je vais vous parler effectivement d'une configuration qui me plaît bien, parce que le gold, hein, on est bien en tendance baissière désormais. Clairement l'impulsion baissière, on a cassé les 0,618 de tout ce mouvement là. Mon objectif, c'est clairement d'aller chercher les 100% dans la zone rouge ici, les 1960, depuis qu'on est en train de retester actuellement la zone des 2000. La zone des 2000 me plaît, mais c'est pas suffisant, il m'en faudra un petit peu plus. On a une mini zone ici très court terme qui s'est créée, donc pourquoi pas revenir la chatouiller, ça pourrait d'ailleurs être intéressant. Et si jamais suite à l'inflation on a un plan qui fait que l'or explose à ce moment là, pourquoi pas plutôt dans ce cas là chercher de l'or sur un ancien niveau de polarité. Alors je l'ai mis ici le niveau, on peut bien évidemment le prendre un peu plus bas. Bref, toute la zone ici m'intéressera à vendre. On voit bien qu'il y a également une résistance. En gros, hein, on prend toute cette zone là et vendre sur le support ou plutôt sur la résistance est assez intéressant pour reprendre cette dynamique baissière. Et on cherchera des achats à partir du moment où on repasse, à mon sens, au-dessus des 2054, en tout cas d'un point de vue court terme. Là, on est en train de parler d'une tendance baissière, donc on se focalise plutôt sur les ventes. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a une jolie configuration, je vous en parlais juste avant sur le Dow Jones, configuration que j'appelle drapeau, hein, qui s'appelle un drapeau. On a une impulsion baissière, on avait un biseau ici, potentiel figure de retournement, mais on voit qu'il y a plutôt une accélération baissière. C'est assez intéressant à observer d'ailleurs ces biseaux, je vous invite à les étudier si ça vous plaît, j'ai une vidéo là-dessus, sur les figures de continuation, les figures de retournement, pardon, en chartisme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ici, on a une belle petite configuration qui me plaît bien. On est en train de corriger et on est en train de bloquer où, eh bien, tout simplement sur les 0,618, pour le moment en tout cas, de la dernière impulsion haussière. Baissière, mes excuses, et ça me plairait bien donc de voir pourquoi pas rebloquer à ce niveau-là et chuter et casser ce drapeau, ou alors tout simplement pourquoi pas excéder un petit peu sur les 0,618 et puis réintégrer ensuite et donc avoir une vraie cassure donc de ce canal qui est également une figure de continuation. Et si vous reportez la hauteur du mât par rapport à peu près au niveau de cassure sur lequel on va être, on va chercher les niveaux des 1978 à peu près. Donc voilà un petit peu ce que je souhaite travailler pour cet après-midi. Si jamais eh bien, on a ce type de configuration qui vient, ça me plairait bien, je pense qu'il y a des jolies choses à faire. C'est un plan, ça ne veut pas dire qu'il va se mettre en place, ça ne veut pas dire que s'il se met en place, il va gagner. C'est mon plan, je le tiendrai, ça offre toujours des très jolis ratios, ce type d'opportunité. Donc voilà, je voulais vous la partager avec vous. Pour moi, je suis plutôt de nouveau à la vente, en tout cas sur le court terme, sur le gold. Je serais très intéressé de réfléchir à un achat potentiel sur cette zone, mais pour le moment, on ne va pas se projeter, on n'y est pas. Et puis si jamais il y a une volonté de corriger, on restera à l'écart tout simplement parce que pour l'instant, nous ce qu'on cherche dans cette dynamique, ce sont des ventes. Voilà les amis, j'ai fait court, j'ai été concis, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Ah oui, tiens, j'en profite, il y a également, j'offre jusqu'à la fin
du mois de décembre d'un échange avec chacun d'entre vous qui le souhaite pendant 30 minutes. Il y a encore quelques credos, donc n'hésitez pas à en profiter. On parle un petit peu de vos difficultés, voir comment je peux vous aider. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, je vais vous le mettre d'ailleurs en description. Comme ça, vous bookez. Ok? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Ciao.